Salut mon Lulu. Bonjour. Après 4 épisodes évoquant le milieu du manga, il est temps de s'attaquer au vif du sujet. Comment réaliser un manga de A à Z? Et par manga, j'entends la réalisation d'un chapitre avant qu'il ne soit publié. Accrochez-vous, ça va être du lourd. Je pense que vous vous en doutez, mais créer un manga n'est pas quelque chose de facile, tant cela demande d'être polyvalent, surtout si vous travaillez seul. C'est pour cela qu'avant de se lancer dans un manga de 70 tomes, il est préférable de penser une histoire en 2 ou 3 tomes maximum. Mais pour l'instant, on va mettre tout ça de côté, parce que je suis sûr que 90% d'entre vous n'ont encore jamais dessiné ne serait-ce qu'une seule planche de manga. On va donc apprendre à faire non pas un chapitre, mais un one-shot. La différence étant que vous allez devoir créer une histoire qui a un début et une fin, et ce en 12 pages minimum et 100 pages maximum. Et si vous trouvez ça compliqué ou inutile, je vous conseille de vous raviser, car sinon ça voudrait dire que vous n'êtes tout simplement pas fait pour devenir mangaka. Et oui. Que ce soit des petits jusqu'aux plus grands, tous les auteurs de manga ont commencé par la création d'un ou plusieurs one-shots. Eiichiro Oda a par exemple créé 5 one-shots avant de pouvoir publier One Piece, dont le dernier, Romance Down, est un préquel à sa série principale. Donc rien ne vous interdit de faire de votre one-shot le prologue d'un de vos personnages. Quant à votre humble serviteur, moi, il est actuellement en train de finir un one-shot de 45 pages, ce qui explique l'absence de vidéos sur cette chaîne depuis plusieurs mois. Non. D'ailleurs, pour faciliter mes explications, je vais me baser sur ce dernier projet pour illustrer les différentes étapes à suivre. La première chose à faire avant de commencer à dessiner, c'est de penser à une idée, un thème et une morale qui guidera votre lecteur tout au long de votre histoire. C'est selon moi l'étape la plus importante tant elle structurera tout le reste. Par exemple, selon si vous choisissez de faire un manga comique ou d'horreur, c'est drôle. Vous n'allez pas confronter vos personnages aux mêmes problématiques, ni transmettre les mêmes émotions à vos lecteurs. Et pas besoin de trouver l'idée originale que personne n'a jamais imaginée, tout simplement parce que tout a déjà été fait. Vous pouvez imaginer n'importe quoi que ça pourra se rattacher à un thème déjà existant. Par exemple, Rudolph tombe un jour sur une cuillère magique, qui le transforme en cuillerman. Waouh! Tout simplement inouï. Cette simple phrase peut déjà être rattachée à Spider-Man quand Peter Parker devient un super-héros après s'être fait mordre par une araignée radioactive. Et vu le ton absurde du speech, on peut également le rattacher à la parodie de genre, ici super-héroïque, comme One Punch Man par exemple. Ce qui différencie selon moi un bon auteur d'un mauvais auteur, c'est ce que vous ferez de cette idée de base. Si c'est un prétexte pour créer un manga de baston sans qu'à un seul moment le héros ne se remette en question, alors forcément ça sera beaucoup moins intéressant. Encore une fois, dans One Punch Man, l'intérêt n'est pas de voir Saitama finir tous ses combats en un coup, mais plutôt de voir quel impact ce pouvoir a sur sa vie et celle des gens qui l'entourent, tout en le confrontant à des menaces de plus en plus grandes. Pour créer un bon univers, il est recommandé de se baser sur votre vécu, ce qui vous plaît ou ne vous plaît pas, ce que vous voulez remettre en question et pourquoi. Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer? Il est également important d'écrire toute votre histoire sur papier pour corriger les incohérences, y compris les dialogues pour éviter les répétitions. Enfin, résumez votre one-shot en un synopsis de quelques lignes pour pouvoir le pitcher rapidement à un éditeur ou à votre entourage. Il est maintenant temps de dessiner votre premier plan. Et non, oh quel dommage, oh non, bah non, parce qu'avant ça, il va falloir structurer vos planches à l'aide d'un ému. Comment? Et pour cela, vous allez devoir vous munir d'une feuille A3 que vous allez plier 4 fois. Vous vous retrouvez ainsi devant 16 cases de taille identique qui représenteront vos planches de manga. Étant donné que la lecture s'effectue dans le sens japonais, vous allez enlever la première case du haut, à droite, pour commencer sur celle d'à côté, à gauche. Celle-ci représentera votre page de couverture. Toutes les pages qui suivront seront vos planches de manga, répertoriées par double planche, comme la page 0203. Et voilà ce que ça donne sur mon one-shot de 45 pages. C'est dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse. Bah c'est dégueulasse. Cette étape est importante car elle vous permet de vous faire une première ébauche du déroulé de votre histoire, tout en vérifiant de ne pas répéter votre découpage. Pour rappel, ce dernier doit guider le regard de votre lecteur sous la forme d'un Z inversé. Commencez du haut, de droite à gauche, puis du bas, de droite à gauche. Vous pouvez maintenant passer au storyboard de vos planches pour poser vos textes et commencer à faire des tests sur le placement de vos personnages. Pensez avant tout à la fluidité de la lecture de vos planches et à la compréhension de l'action. Maintenant que le brouillon de votre one-shot est finalisé, il est temps de passer aux choses sérieuses. Réalisez une planche. Pour cela, vous devez vous munir d'une feuille Genko ou feuille manga sous le format B4.
Vous pouvez en trouver facilement sur internet. Ces feuilles sont assez spéciales puisqu'elles sont séparées en différentes zones. La bordure avec des graduations qui facilitent la mise en place du découpage. La zone de découpe, c'est ici que se délimitera la fin de votre planche. Il est important de dessiner jusqu'à la bordure de cette zone, sans quoi, à l'impression, il risque d'y avoir une zone blanche. La zone de dessin, tout ce qui est à l'intérieur sera là lors de l'impression. La zone de texte, même si vous pouvez déborder sur toute la zone de dessin, il est préférable de mettre son texte à l'intérieur de cette zone. Enfin, avant de commencer votre crayonné, vous devez créer une zone blanche qui démarquera votre découpage de la zone de relayure, à gauche pour une page de droite et à droite pour une page de gauche. Celles-ci sont bordées par la zone de texte, donc à 9 cm du centre de la feuille de Genko ou à 10 cm pour les doubles planches. Vous pouvez désormais faire votre crayonné. Maintenant que vos personnages et vos décors sont bien placés et détaillés, vous pouvez passer à l'ancrage. Pour bien ancrer, il vous faudra maîtriser des outils spécifiques comme la plume G. Vous savez ce qu'on peut faire comme blague sexuelle avec un G? Ouais! G? Celle-ci permet de varier votre trait pour donner du volume à votre dessin. Pour la maîtriser, il n'y a pas de secret. Il faut la manier tous les jours en s'entraînant sur des brouillons ou en décalquant des planches de manga. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez utiliser n'importe quel autre outil de votre choix, mais le résultat ne sera pas aussi propre qu'avec la plume G. Vous pouvez également réaliser le crayonné et l'ancrage au numérique si vous êtes plus à l'aise avec ça. Des logiciels comme Clip Studio proposent même directement le format B4 de la feuille Genko. C'est l'étape où personnellement je passe du traditionnel au numérique, en scannant mes planches. Vous pouvez toujours faire le tramage au traditionnel en achetant des feuilles de tram sur internet. Cependant, là où acheter un logiciel une fois vous donne accès à un nombre illimité de trames pour le reste de votre vie, acheter des feuilles de tram vous revient très vite cher. Je vous le déconseille fortement. Pour tramer vos planches au numérique, vous pouvez utiliser Photoshop, Medibang ou Clip Studio, ce dernier étant à mes yeux le plus facile à utiliser. Vous pourrez ainsi poser vos trames, vos onomatopées et vos bulles de texte facilement et rapidement. C'est la dernière étape avant la finition de votre one-shot. Vous pouvez trouver les différentes polices d'écriture utilisées par les mangaka sur Dafont, la plus connue étant Anime Ace 2.0 BB. Vous n'avez plus qu'à poser le texte. Comme vous avez pu le voir, réaliser ne serait-ce qu'un one-shot demande un travail conséquent. Et encore, vous pouvez le réaliser sur plusieurs mois, là où les mangaka professionnels font ça hebdomadairement ou mensuellement. Et on n'a pas parlé de la charge mentale des auteurs parce que, une fois lancé, il ne faut pas perdre la cadence sous peine de voir sa série se faire annuler. Être auteur de manga n'est donc pas une blague. Dire je vais créer un manga de 70 tomes, c'est sous-estimer la tâche qui vous attend. Sans expérience, je peux vous assurer que vous ne terminerez pas votre projet. D'une part parce que les lecteurs verront que vous ne maîtrisez pas les bases, mais aussi parce que vous allez être découragé par la charge de travail. Une histoire n'est pas intéressante parce qu'elle a un univers complexe avec une centaine d'intrigues. Une histoire est intéressante quand l'auteur la maîtrise de A à Z. Sur ce, je crois qu'on a fait le tour, du coup, je pense que je reviendrai sur plusieurs points plus en détail dans d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt et bisous.